السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo où on va travailler sur un exemple de le premier examen de français. Alors, voilà. Premièrement, on va lire le texte. On a un texte avec ses questions de compréhension. Après, on a la grammaire. On va voir les autres disciplines de langue. إذا سوف نقوم بالاشتغال على نموذج للفرد الأول الفرنسية في اللغة الفرنسية. إذا أولا سوف نبدأ بقراءة النص. Alors, la tour Eiffel. La tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Il a été construite par Gustave Eiffel pour l'exposition universelle de Paris de 1889. La tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. Lorsqu'il a été construite, la tour Eiffel était le monument le plus élevé du monde. Elle est restée pendant 40 ans. C'est un site touristique très important. Environ 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque année. Au total, on estime que depuis sa construction, plus de 300 millions de personnes ont visité la tour Eiffel. Du haut de la tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris. La cathédrale Notre-Dame, la tour Montparnasse et l'Arc de Triomphe. On peut voir aussi le fleuve qui traverse la capitale, la Seine. La tour Eiffel est située sur le Champ de Mars. C'est un parc où les gens viennent de se promener en famille et entre amis. Tout en haut de la tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent les programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. Alors, إذا بطبيعة الحال كيفية التعامل مع النص. إذا عندما يعطى لنا النص لابد من قراءته مرتين 3 مرات 4 مرات. إذا كلما زدتم في قراءته كل جيدا كلما استطعتم أن تقوموا بالإجابة على أسئلة الفهم. الوغ هنا في لا فيديو ما غاديش نقراها بزاف المرات. حاولوا انكم ترجعوا لا ليكتور ديالي او بليزيور فوا يعني عده مرات او لا ديروا كابتور تاخذوا لو تكست وتقراوه نتوما عده مرات. Alors, on passe à la compréhension de l'écrit. عليها 10 نقاط. إذا الفرد ديال الفرنسية تكون من عدة مكونات، كل مكون عليه 10 ديال النقاط. إذا كتكون نقطة ديال لا ليكتور ولا كومبريهنسيون دو ليكري، نقطة ديال لا غرامير بوحدها، نقطة ديال لا كونجيغيزون ايتترا. كل نقطة كتكون بوحدها. Alors, compréhension de l'écrit. Qui a construit la tour Eiffel et quand? Alors عندنا هنا كي يعني كي يعني من يعني هنا كنسولوا على لا بيرسون كي كونستروي البناء من بنى لا تور ايفل. الوغ لا تور ايفل ما عارفين برج ايفل موجود في لا كابيتال ديال لا فرانس اللي هو باريس، الموجوده في باريس. كاملين عارفين برج ايفل. الوغ كي كونستروي لا تور ايفل. إذن هنا عندنا في البداية ديال النص Il a été construite par Gustave Eiffel. إذن الشخص الذي قام ببناء لا تور إيفل إذن اسمه Gustave Eiffel. Et quand?
quand إذا هنا ملي كنطرحوا سؤال quand يعني نسأل عن الزمن يعني متى. Alors il a été construit par Gustave Eiffel en 1889. En 1889 pour l'exposition universelle de Paris en 1889. إذا بنيت في سنة 1889. Donc combien de mètres mesure la tour Eiffel? إذا هنا combien de mètres mesure la tour Eiffel? عندنا هنا la tour Eiffel mesure exactement 312 mètres de hauteur. إذا هنا عندنا عطاونا la mesure يعني كم من متر. إذا هنا عطاونا la mesure. Elle mesure 312 متر de hauteur بناء الارتفاع. Combien de personnes visitent la tour Eiffel chaque année? Alors c'est un site touristique très important. Environ 7 millions de touristes visitent la tour Eiffel chaque année. Alors chaque année كل سنة إذا يزور برج إيفل 7 ملايين من الأشخاص. Alors environ 7 millions de touristes. Environ 7 millions de touristes. Que peut-on voir du haut de la tour Eiffel? شنو نقدروا نشوفوا من أعلى la tour Eiffel؟ هي du haut de la tour Eiffel, on peut voir les principaux monuments de Paris. هنا اللي درتو فقط هنا les principaux monuments يعني المآثر التاريخية الأساسية ديال باريس. فقط إلا درتو هذه الإجابة هذه تعتبر صحيحة. إلا ذكرتوها حتى هي صحيحة. لا كاتدرال نوتردام، لو تور مونتبارناس، l'Arc de Triomphe، la fleuve qui traverse la capitale la Seine. إذا هادو كاملين نقدروا نشوفوهم من أعلى لا تور إيفل. هنا يعني الإجابة غتكون كثيرة. c'est mieux de dire on peut voir les principaux monuments de Paris. Alors, que trouve-t-on sur la tour Eiffel? شنو كنلقاو إذا ماذا نجد أعلى la tour Eiffel? Que trouve-t-on sur أعلى la tour Eiffel? Alors qu'est-ce qu'il y a? Tout en haut de la tour Eiffel, il y a des antennes qui émettent les programmes de radio et de télévision. Il y a même des restaurants. Alors هذه كاملة إجابة. On trouve des antennes qui émettent les programmes de radio et de télévision et des restaurants. C'est bien. Alors هذا هنا النص بسيط جدا يجب فقط قراءته عدة مرات باش انكم تقدروا يكون عندكم الفهم. وبطبيعة الحال إذا استعصت عليكم سؤال إذن تسألون الأستاذ في لا كومبريونسيون تفهموا شنو مطلوب منكم في السؤال. Alors on passe maintenant à la grammaire. Alors la grammaire, nous avons vu deux leçons. شفنا جوج ديال لي لوسون في لا grammaire. La phrase nominale et la phrase verbale. وشفنا les adjectifs qualificatifs. Alors le premier exercice متعلق بالدرس الأول. Alors je mets une croix dans la case de chaque phrase nominale. هنا je mets une croix dans la case de chaque phrase nominale. Alors هنا بالنسبة لا phrase nominale نذكروا شنو هي la phrase nominale. La phrase nominale c'est une phrase où on trouve pas un verbe conjugué. Alors ما كنلقاوش verbe مصرف في la phrase. Attention, descente dangereuse. Attention, descente dangereuse. Alors هنا كنشوفوا attention, descente dangereuse. هنا واش عندنا un verbe conjugué؟ لا ما عندنا حتى شي verbe conjugué. Alors هنايا c'est une phrase non nominale. Le concert aura finalement lieu vendredi. Alors, le concert aura, alors faisez attention, aura, c'est un verbe, c'est le verbe avoir. Aura finalement lieu vendredi. On passe à la phrase C. Jordan versa le café dans la tasse. Alors,
هنا le verbe هو versa. Alors هذا c'est un verbe. Alors on ne peut pas dire que c'est une phrase nominale. C'est une phrase verbale ماشي nominale. هنا نطلب منا هو أننا نوضع علامة فقط في خانة اللي عندنا فيها la phrase verbale. Comment résoudre ce problème? Alors هنا عندنا comment résoudre ها هو verbe ولكن il n'est pas conjugué, alors c'est une phrase nominale. Quelle joie de vous revoir! Quelle joie de vous revoir! Alors également, c'est une phrase nominale parce qu'on a ici un verbe, mais il n'est pas conjugué, alors c'est une phrase nominale. Passons maintenant. J'accorde l'adjectif qualificatif entre parenthèses. Alors l'accord de l'adjectif qualificatif شفناه في l'orthographe. إذا هنا هاد التمرين هذا متعلق بالأورثوغراف ولكن حنا غادي نجاوبوا عليه هنايا. Alors toujours عندنا بالنسبة l'accord de l'adjectif qualificatif toujours la première des choses il faut chercher le mot qu'il qualifie. إذا هنا كنقلبوا على le mot اللي كيوصف لينا هاد l'adjectif. Exemple, on a la première phrase. Cette année, les pluies ont été abondantes. Alors, cette année, les pluies ont été abondantes. Alors, abondant, هذه شنو كتوصف لينا؟ كتوصف لينا les pluies. إذن غزيرة. إذن هذه السنة كانت الأمطار غزيرة. Alors, abondant يعني غزيرة. Alors, شنو كتوصف لينا؟ les pluies. كنشوفوا هنا les pluies. Premièrement كيبان لينا بلي راها في لو بلوريال هنا كنشوفوا واش فيمينا ولا ماسكولين. alors c'est un nom féminin la pluie on dit les pluies la pluie alors c'est un nom féminin. alors هاد abondant غيكون فيها علامه ديال لو فيمينا او البلوريال. alors العلامه ديال الفيمينا او بلوريال هي es. nous avons ajouté es زدنا es. Abondante avec S. Alors la deuxième phrase, que cette femme est nerveuse, regarde-la, elle ne tient pas en place. Alors regardez ici, l'adjectif c'est nerveux. Qui est nerveux? C'est la femme. La femme. Alors ici, on remarque que la femme, elle est au féminin. Féminin, pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter E de pluriel, ولكن ما نساوش هنايا بأن هذا l'adjectif كيسالي لنا ب E avec X و X كتولي S في le féminin. Alors, on va dire nerveuse. Alors, que cette femme nerveuse regarde là, elle ne tient pas en place. Alors la troisième phrase, on a ces fleurs blancs seront à livrer demain à Madame Martha. Alors on a l'adjectif ou blanc. Le mot qu'il qualifie c'est ces fleurs. Qu'est-ce qui est blanc? C'est les fleurs. Alors on remarque ici que les fleurs elle est au pluriel. Ou le nom fleur il قلبنا عليه غنلقاوه بأنه féminin. Alors blanc il doit être également au féminin pluriel. Alors blanc هنا le féminin ديالها هو blanche. alors j'ajoute s parce que هنايا عندنا le mot au féminin pluriel. alors ces fleurs blanches درنا هنايا blanche s seront à livrer demain à Madame Martha. Alors, la quatrième phrase, j'aimerais bien acheter ces pantalons, mais ils sont trop grands pour moi. Alors, l'adjectif est grand. Alors, le mot qu'il qualifie, c'est les pantalons. Les pantalons, ils sont trop grands. Le pantalon, c'est un nom masculin pluriel. Alors, c'est pantalon. Le nom pantalon, il est masculin ou pluriel. Alors, l'adjectif également, il doit être au masculin pluriel. J'ajoute S à la fin. Grand. Alors, la cinquième phrase, ces filles sont vraiment intelligents. Leurs professeurs leur perdu
perdit un grand avenir. Alors, ces filles intelligentes, ces filles intelligentes, les filles il est au féminin pluriel, alors l'adjectif doit être également au féminin pluriel intelligente. زدنا هنايا ES, la marque de féminin, S la marque de pluriel. Alors l'exercice suivant, je transforme ces phrases en phrases nominales. Alors on a des phrases verbales, on doit les changer ou les transformer à des phrases nominales. On a des phrases verbales اللي فيهم verbe conjugué اللي هو est. إذن غنحيدو le verbe conjugué, j'ajoute quelle grande mosquée. Quelle grande mosquée. Alors ce musée est fantastique. Également عندنا le verbe نحيدوه ونزيدو le mot voilà. Voilà un musée fantastique. Voilà un musée fantastique. C'est une phrase nominale. Alors, passons maintenant à la conjugaison. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps indiqué. On conjugue les verbes entre parenthèses, le temps indiqué, les هذا. Alors, la première des choses, je vois, le verbe féliciter, qui s'allie ER, ça veut dire il appartient au premier groupe, ou le temps indiqué, le présent de l'indicatif. Alors, nous félicitons. De ER où j'ajoute la terminaison. Nous félicitons le gagnant de la course. Le verbe adorer, il appartient au premier groupe. De ER et j'ajoute la terminaison qui convient. J'ai ou le temps indiqué ou le présent de l'indicatif. Alors, j'adore les dauphins et Harry Potter. Alors, j'adore eux. يعني مناسبة للpremière personne du singulier. Il, le verbe prendre. Le verbe prendre, il appartient au troisième personne du au troisième groupe. Alors, il. Alors, j'ajoute la terminaison ENT et bien sûr le radical change. verbe في التروازيام جروب وديجا هضرنا عليه في الفيديو السابق. قلنا بان ضروري خاصنا يعني اننا نحفظوا لي فيرب دو تروازيام جروب لان لو راديكال ديالهم كيتبدل. alors ils prennent place sur la ligne de départ. alors j'applaudir, le verbe applaudir tous les participants. alors ici المطلوب منا هو le présent de l'indicatif. applaudis, j'applaudis. alors le verbe هذا كينتمي للدوزيام groupe, j'ajoute la terminaison du deuxième groupe. نحيد ir ou j'ajoute is. alors la cinquième phrase, le lilas. alors عندنا fleurir au printemps. fleurir il appartient également au deuxième groupe. هنا المطلوب منا هو le présent de l'indicatif. alors le lilas on peut le remplacer par il. غادي نكون remplacer le troisième personne du singulier. alors هنا j'ajoute la terminaison هي it. حيدو ir j'ajoute la terminaison. alors j'aimais, le verbe aimer il appartient au premier groupe. on a l'imparfait de l'indicatif. alors le reste de tous ces verbes on va les conjuguer à l'imparfait. alors aimer, on a ici le premier personne de singulier. alors on ajoute un AIS. j'ai aimé la rencontre après les cours. elle chantait, elle appartient au premier groupe. elle, j'ajoute la terminaison de elle. AIT, chanter sous la douche. je ne me sentir pas bien, j'étais fiévreuse. alors on a le verbe sentir, il appartient au troisième groupe. j'ajoute la terminaison AIS selon la personne l'indinaire. il, le verbe être, sympathique avec nous, mais je m'en méfie. alors on a le verbe être, on va ajouter la terminaison AIENT, la dernière personne du pluriel, il avec S. très bien, passons maintenant à l'orthographe. alors en orthographe شفنا جوج ديال les leçons.
la leçon ديال les accents et la leçon ديال l'accord de l'adjectif qualificatif. Alors, l'accord ديال l'adjectif qualificatif, شفنا l'exercice في la grammaire. هنا دابا غنشوفوا l'exercice اللي متعلق بلي accents كتذكير. Il y a 3 accents, l'accent aigu, accent grave et accent circonflexe. Alors regardez ici, mon père parti en voyage. Alors regardez le mot père. Nous avons mis l'accent grave. Pourquoi? Parce qu'il y a un U muet. Parce que la syllabe qui suit la syllabe P, c'est R. Alors ici, il y a un E muet. E muet. L'éléphant d'Afrique doit être protégé. Alors, le mot éléphant, on a badia on a أكيد غادي نديرو accent aigu. Les, نشوفوا la syllabe اللي قدام les. فون واش عندنا أمية طبيعة الحال لا ما عندناش، إذا غادي نديرو accent aigu. d'Afrique doit être le verbe être on va نديرو ليه accent circonflexe كما هنايا. protéger عندنا protéger عندنا هنايا درنا accent aigu حيت هنا حتى هو في accent لو مو كيتسالى باكسون. alors protéger. je suis entièrement لاحظوا هنايا لو مو entièrement عندنا entièrement. alors عندنا هذه نديرو فيها accent grave. علاش؟ لان عندنا هنايا la syllabe qui suit le mot tiers la syllabe pardon tiers هو غ. alors هنايا كاين e muet entièrement. d'accord avec vous. هنايا درنا accent grave حيت كاين هنايا e muet. J'ai assisté à la répétition générale du gala de danse. Alors j'ai assisté, le mot qui s'allie est أكيد غادي تكون aigu. À la répétition هنايا ما عندناش e muet donc كل ما يكونوا aigu. général عندنا هنا général. alors عندنا هنا accent aigu du gala de danse. alors comme ça nous avons terminé notre vidéo. J'espère que vous profitez bien ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. وبالنسبه للمتتبعين اللي صادفوا لاول مره القناه ما ينساوش يتابوناو ويضغطوا على زر الجرس من اجل التوصل بكل جديد والضغط على زر الاعجاب بطبيعه الحال الى عجبكم الفيديو. الى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.